Ce soir, je veux faire un enseignement sur la domination financière. La raison, c'est que la mort de Jésus n'était pas seulement pour nous sauver du péché et du jugement messianique. La mort de Jésus était aussi conçue pour nous apporter une délivrance circonstancielle. Et parce que c'est le cas, en fait, dans 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit concernant notre Seigneur Jésus, « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc, le même prix qui a été payé pour le pardon de vos péchés, le même prix qui a été payé pour la restauration de votre santé, c'est le prix qui a été payé pour votre délivrance financière. Ça devrait apporter 2 réalisations fondamentales. Numéro 1, tu dois réaliser que la prospérité financière est un droit, pas un privilège. Parce que si ton salut était un droit acquis pour toi par Christ, alors ta prospérité est aussi un droit. Les croyants ne sont pas offensifs sur les questions de prospérité parce qu'ils ne savent pas que le pouvoir d'acquérir des richesses leur a été confié et que rester pauvre ou devenir riche est leur choix. Donc, ils passent leur temps à mendier, espérant que les choses marcheront. Rien ne marche dans ce royaume. Les choses sont faites pour marcher. Le royaume terrestre est le royaume de la manifestation. Et le royaume terrestre est en réalité un produit de l'activité d'un esprit derrière. Tout ce que tu vois a été soigneusement et délibérément travaillé. Rien n'est une coïncidence. Donc, si tu sais que la prospérité financière est ton droit, tu vas te réveiller et te battre pour elle. Très souvent, les gens ont la foi pour la guérison. Ils ont la foi que leurs péchés leur sont pardonnés, mais ils ont peu ou pas de foi pour leur prospérité financière. Donc, tu les trouves en train de mendier, de vivre dans la pitié, cherchant la sympathie, espérant que les choses changeront. Quand tu as la bonne révélation, la même énergie et le même engagement que tu mets pour vivre une vie sainte, c'est la même énergie que tu mettras pour vivre une vie financièrement victorieuse. Parce que ce qui a été fait pour ta guérison est la même chose qui a été faite pour ta prospérité. Numéro 2, quand tu sais ça, tu vas haïr la pauvreté. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui haïssent le péché. En fait, quand tu dis quelque chose qui ressemble à encourager le péché, ils commencent à te combattre. Ils ont une forte défense contre le péché et l'iniquité. Mais quand il s'agit de la pauvreté, ils l'acceptent parce qu'ils pensent que la pauvreté fait partie de notre vie quotidienne. Dieu haït la pauvreté autant qu'il haït le péché. C'est pourquoi le prix payé pour tes péchés est le même prix payé pour ta pauvreté. La pauvreté est entrée dans la race humaine le même jour que le péché. Le premier homme que Dieu a créé, il l'a créé dans l'abondance. Le jour où l'homme a été condamné à mort, c'est le même jour où il a été condamné à la pauvreté. Donc, le jour où la restauration pour une vie sainte est venue, ce jour-là, la restauration pour la prospérité financière est aussi venue. Pourquoi c'est important? Numéro 3, le royaume de Dieu ne peut pas avancer sans prospérité. Beaucoup pensent que la prière et l'évangélisation font avancer le royaume. C'est une blague. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de guerriers de prière aujourd'hui avec le bon message pour mettre le monde en feu qui vivent dans l'obscurité parce qu'ils n'ont pas d'argent pour amplifier ce que Dieu fait avec eux. Dans Zacharie 1, 17, il dit « Crie et dis encore, mon royaume par la prospérité sera encore étendu. » Ce n'est pas un sujet à balayer sous le tapis. Il dit de crier et de dire à mon peuple « Mon royaume par la prospérité sera encore étendu. » Parce que le diable le sait, il ne combat pas seulement ta vie de prière. La revival actuelle, on pense que c'est juste une revival de prière. Si l'Église est pauvre, quand on prêche la plus haute révélation, personne ne l'entendra. Je vous ai déjà dit, le ministère TV dont on parle n'est pas venu juste en parlant en langue. Il est venu avec des centaines de milliers de dollars. Il y a beaucoup de gens avec la bonne révélation, la bonne manifestation de l'Esprit, mais personne ne les entend. Il dit « Crie et dis au corps de Christ que mon royaume par la prospérité sera encore étendu. » Souviens-toi, l'Église n'est pas pauvre juste parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Il y a une force qui retient les gens dans la pauvreté. Ne te trompe pas, tu n'es pas pauvre parce que tu es né dans une maison pauvre. Tu n'es pas pauvre parce que les choses ne marchent pas dans ton pays. Il y a une force qui retient les hommes dans la pauvreté et l'obscurité. Donc, après avoir dit de crier, il va plus loin au verset 18.
Le prophète regardait Juda et Israël, et soudain, il a vu 4 cornes qui sont apparues. Le moment où il a dit que la prospérité arrive, les cornes sont apparues, pour te montrer que le corps n'était pas pauvre par manque de sagesse. Le corps était pauvre parce qu'il y avait une corne qui activait ce protocole. Quand le prophète s'est levé et a dit « Mon royaume par la prospérité sera encore étendu », immédiatement, 4 cornes sont apparues. Il a dit « Que sont ces cornes ?» On lui a dit « Ce sont les cornes qui ont dispersé Jérusalem et Juda de sorte que personne ne lève la tête. » Ça veut dire que la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas lever la tête, c'est parce qu'il y a des forces qui les retiennent. Et la raison pour lesquelles ces forces les retiennent, c'est parce qu'elles savent que quand ils se lèveront, le royaume avancera. Pour que tu quittes ta maison pour venir ici chaque dimanche, c'est parce que tu aimes Dieu. Et si tu avais $1 million aujourd'hui, au moins 10 millions iraient à l'Église. Le diable le sait. Donc, pour que la vision de l'Église n'avance pas, il préfère te garder dans la pauvreté. Parce que s'il te laisse devenir riche, le royaume par implication s'étendra. Donc, le prophète a dit qu'il a vu 4 charpentiers. Il a demandé « Que sont ces charpentiers qui viennent faire ?» On lui a dit « Ce sont les charpentiers venus effrayer les cornes qui ont retenu Jérusalem et Juda. » Ça veut dire que c'est une bataille de trône. La question de la pauvreté n'est pas à prendre à la légère. C'est en réalité une guerre, parce que le diable sait que quand tu prospères, le royaume prospère. Et parce qu'il ne veut pas que le royaume prospère, il te retiendra en captivité. Donc, le feu n'est pas juste pour parler en langue. Le feu, c'est aussi pour se lever et faire tout l'argent qu'on peut faire et le dépenser jusqu'à ce que l'Évangile soit prêché librement à toutes les créatures dans tous les territoires du monde. Numéro 4. La raison pour laquelle tu dois prospérer, c'est que la Bible l'a clairement dit. Elle dit « Recommande à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout abondamment pour que nous en éuisions. » Donc, Dieu s'intéresse à ton plaisir, c'est pourquoi il te donne la richesse. Il donne à chaque homme abondamment pour qu'il en éuise. Écoute, nous sommes prêts à souffrir pour le royaume, mais la souffrance n'est pas le verdict ultime de Dieu pour toi. Si tu dois traverser des épreuves pour le royaume, c'est bienvenu, mais ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans la pauvreté parce que tu es un homme du royaume. En fait, l'Église est tellement typifiée par la pauvreté que les rats les plus pauvres sont appelés des rats d'église, parce qu'on croit que le rat dans la maison d'un homme riche peut au moins trouver quelque chose à manger de temps en temps. Mais le rat dans l'Église, même les documents ne sont pas disponibles pour qu'il les ronge. Tous les documents sont verrouillés. Même les papiers qui ne servent plus, on essaie de les utiliser pour quelque chose, parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter du papier. Mais le paradigme est au point de changer, parce que les plus riches des gens vont sortir de l'Église de Jésus-Christ. Donc, tu dois être riche parce que le prix payé pour ton salut est le même prix payé pour ta prospérité. Tu dois être riche parce que la pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu dois être riche parce que le royaume ne peut pas s'étendre tant que tu n'es pas riche. Tu dois être riche parce que Dieu t'a construit pour une vie abondante. Quand Adam a été créé, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de manque. Ne te trompe pas. Si tu ne peux pas prier dans une pièce à climatiser, personne ne devrait te tromper en te disant que tu peux prier dans une pièce chaude. Ce n'est pas la pièce qui te fait prier. Tu pries parce qu'il y a une faim dans ton esprit. Et si tu as une vraie faim, il vaut mieux prier là où il y a la climatisation. Il y a tellement de religiosité et tellement de mensonges, même chez les prédicateurs. Ceux qui te disent que la pauvreté est notre héritage, va vérifier leur compte bancaire. Certains ont des écoles, des investissements, beaucoup d'actifs partout. L'homme qui te dit que tu dois être pauvre, regarde le costume qu'il porte et tu te demandes si cet évangile est seulement pour les autres et non pour le prédicateur. Laisse-moi te dire quelque chose. La richesse, les richesses, c'est le plan de Dieu pour toi. La raison pour laquelle on dit aux gens de ne pas toujours insister là-dessus, c'est parce qu'on fait attention à ne pas tourner leur attention vers Mammon. Mais ça ne veut pas dire que c'est un péché de vivre dans la richesse. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. C'est aimer l'argent qui est mauvais. Même Jésus se déplaçait avec de l'argent partout où il allait. En fait, il n'avait pas besoin de banque. Il le portait avec lui. Gloire à Dieu.
Ces choses paraissent simples, mais je te le dis, la raison pour laquelle beaucoup de gens sont frustrés dans leur service et leur adoration de Dieu, c'est à cause du bourbier de la vie que l'argent devrait résoudre et qu'ils n'ont pas les moyens de gérer. La Bible dit « l'argent répond à tout ». Parce que s'il n'y a pas d'argent, ton christianisme sera un voyage difficile. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que tu apprends quelque chose déjà? Oui, je l'ai dit pour t'aider à te décider pour l'argent. Parce que nous en avons besoin en tant qu'individu, nous en avons besoin en tant que famille, nous en avons besoin en tant que ministère, nous en avons besoin en tant que système, nous en avons besoin en tant que nation. C'est comme ça que le monde est conçu, et tout celui qui marche dans la puissance du Saint-Esprit doit avoir la sagesse pour la création de richesses. Ce n'est pas spirituel d'être pauvre. C'est en réalité un manque de compréhension spirituelle d'être pauvre. Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ésaïe 5, verset 13, « Mon peuple est déporté faute de connaissance ». Tu sais, très souvent, les gens pensent que quand ils ont des rencontres avec Dieu, ils doivent seulement crier, prier, pleurer, tomber par terre. Mon frère, c'est une partie. Il y a une autre partie de la rencontre qui t'habilite à faire de l'argent. Et quand Dieu veut que son royaume aille en Arabie Saoudite, tu te lèves et tu dis « je vais payer pour ça ». Ce n'est pas toutes les dimensions qui mettent les gens par terre. Il y a une autre dimension qui met les gens à la banque. Elle s'appelle toute revival. Et le Jésus qui met les hommes en feu est le même Jésus qui habilite les hommes. Gloire au nom du Seigneur. Es-tu prêt à apprendre quelque chose ce soir? Et parce que c'est une guerre, tu as besoin de pouvoir. Tu n'es pas riche juste parce que tu es intelligent. L'intelligence est une des qualifications. Tu n'es pas riche juste parce que tu es diligent. La diligence est une des qualifications. Tu es riche parce que tu es habilité. Deutéronome 8, verset 18, « Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. » Ça veut dire que la capacité d'acquérir des richesses est une puissance. Donc, quand tu vois quelqu'un acquérir des richesses, ce n'est pas juste parce qu'il est intelligent. Tu seras choqué du nombre d'hommes intelligents dans ce monde. En fait, les riches embauchent les intelligents pour travailler pour eux. Quand tu vas dans la maison d'un homme riche, tu trouveras beaucoup d'hommes intelligents qui travaillent, beaucoup d'hommes diligents qui travaillent. En fait, il les paie pour travailler pour eux. Celui qui est vraiment riche n'est pas juste intelligent, il y a un pouvoir qu'il a acquis, et ce pouvoir vient du royaume spirituel. Gloire au nom du Seigneur. Et parce que ça nécessite un pouvoir, il y a deux choses auxquelles tu dois te soumettre pour marcher dans la domination financière. Numéro 1, tu dois marcher sous des instructions divines. Numéro 2, tu dois avoir accès au mystère. Ce sont les deux choses qui habilitent vraiment les hommes à la richesse dans ce royaume. Marcher par instruction divine et marcher par les mystères du royaume. Si tu n'as pas accès au mystère, tu peux faire tout correctement et rester pauvre. Et si tu violes les instructions, tu annules les choses qui sont censées être à ton avantage. C'est pourquoi j'ai pitié des gens qui écoutent des hommes du monde sans résultat, qui se contentent de toaster sur Internet, balancés par tout vent de doctrine. Avant d'aller plus loin, je dois te dire que tu n'es pas juste un businessman, tu es un homme du royaume qui fait des affaires. Ça veut dire que les lois qui s'appliquent à toi sont différentes des lois qui s'appliquent à un businessman qui n'est pas dans le royaume. Le businessman qui n'est pas dans le royaume peut prendre des pots de vin pour devenir riche. Il peut couper les coins ronds pour s'en sortir. Toi, tu n'as pas le droit de prendre de pots de vin, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de couper les coins ronds. C'est pourquoi, en plus de la diligence que toi et l'homme du monde appliquent tous les deux, tu as besoin de trouver les mystères qui te donnent l'avantage. Parce que l'homme qui vend de l'eau pure avec toi dans la même rue peut avoir un dieu tout-à-tisse à qui il sacrifie des vierges. Il ne te le dira pas sur Internet. C'est pourquoi tu ne peux pas juste ouvrir ton esprit à quelqu'un qui n'a pas de position avec Dieu pour te conseiller. Il y a deux choses qui nous rendent riches dans ce royaume: les instructions de Dieu, les mystères du royaume. La Bible dit, parlant des mystères du royaume, « Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. » Proverbe 25, verset 14. Ça veut dire qu'un des moyens de devenir riche dans ce royaume, c'est de révérencier Dieu. Ça ne commence pas par le travail que tu fais, ça commence par la révérence pour Dieu.
parce que la sagesse et les stratégies dont tu as besoin pour avancer dans la vie ne seront confiées qu'à la mesure où tu crains le Seigneur. Les secrets de Dieu, c'est pourquoi nous avons besoin d'accès au mystère, parce que la façon dont ces choses marchent pour nous est différente de la façon dont elles marchent pour les gens du monde. Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours. » Ça veut dire que la façon dont nous progressons dans ce royaume, c'est par des secrets. La deuxième façon dont nous progressons dans ce royaume, c'est par des instructions. Timothée 1, versets 4 à 9, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, au sermon. Médite sur ces choses, donne-toi-y entièrement, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ça veut dire que le commerce avec la parole de Dieu est une des stratégies de Dieu pour t'habiliter. 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » Les Écritures sont le manuel d'instruction du royaume. Ça veut dire que les instructions de Dieu sont pour le profit, et il explique les 4 dimensions de profit pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre. Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Ça veut dire que les instructions de Dieu viennent pour nous faire avancer. Les instructions de Dieu viennent pour nous profiter. Les instructions ne sont pas juste pesantes. Chaque instruction que Dieu te donne a un avantage attaché. Tu ne le vois pas encore, mais très souvent, quand tu finis d'obéir, les choses commencent à arriver et toi-même, tu ne peux pas tracer d'où elles viennent. C'est parce que tu as marché dans l'obéissance. Donc 2 façons d'être riche dans ce royaume. Accès au mystère et accès aux instructions. Je vais vous donner ce soir quelques instructions orientées royaume. Quand vous les appliquerez, vous verrez votre vie avancer progressivement. Écoutez, nous pouvons impacter les gens, faire des décrets par l'onction et ils sont shiftés. Mais pour qu'ils marchent dans les bénédictions, c'est au-delà d'une impartation. Pour marcher dans la bénédiction, c'est au-delà d'une prophétie. Pour marcher dans la bénédiction, tu dois trouver des mystères par lesquels tu vis et sécuriser des instructions qui définissent ta façon de vivre. Gloire au nom du Seigneur. Il y a 3 choses dont je vais parler ce soir, qui incarnent à la fois instruction et mystère. Je vous supplie, écoutez-les et appliquez-les. Vous ne le regretterez jamais. Jean a dit « Ce que nous avons entendu, vu, contemplé et touché de la parole de vie, c'est ce que nous vous annonçons. » J'ai vu une mesure de ces choses que je vous enseigne. Je vous supplie, croyez-les et appliquez-les. Très souvent, quand je veux donner des instructions aux gens, je baisse délibérément le ton pour qu'ils entendent, qu'ils écrivent et qu'ils pratiquent. Parce que très souvent, quand l'énergie est intense, les gens ne retiennent vraiment rien, ils suivent juste le mouvement. Et quand ils sortent, ils n'ont rien avec quoi vivre. Je suis au point de vous donner des instructions qui changeront votre vie. Peu importe d'où vous partez, soyez diligents. Avec le temps, vous serez choqués du résultat. Il y a 3 choses qui font la richesse dans ce royaume. Numéro 1, travailler avec tes mains. Je sais que très souvent, quand on parle de prospérité, on commence par le donner. Si tu ne traites ce sujet que sur le plan du donner, tu es sur un seul pied, tu vas te noyer. Tu ne peux jamais aller loin dans ce royaume si tu n'as rien que tu fais avec tes mains. Cette idée de te dire « donne seulement et tu prospéreras », c'est une arnaque. Tout le monde qui prospère dans ce royaume fait quelque chose, et je vais te le montrer par l'Écriture. Les gens que tu cites, va vérifier leur vie, ils faisaient quelque chose. Paul l'apôtre par exemple, l'apôtre de la grâce, faisait quelque chose. Il conseillait l'Église de faire quelque chose. Il enseignait à faire quelque chose avec tes mains. Parce que quand tu n'as rien à faire, tu rends difficile pour Dieu de te bénir. Il devient facile pour Dieu de te bénir quand tu as quelque chose à faire. Il n'y a pas d'esprit qui peut prospérer un homme qui ne fait rien. La seule chose qu'un esprit peut utiliser pour te faire, c'est te produire des merveilles à travers toi, pour que les gens te voient faire quelque chose qui visiblement ne peut pas prospérer, et pendant que tu fais encore cette chose, ils commencent à te faire exploser. Mais de toute façon, tu dois faire quelque chose. Sans faire quelque chose, il ne peut y avoir de prospérité en vue. Et quand tu fais quelque chose, il y a une façon de faire ce que tu fais.
En fait, quand tu regardes la vie de Paul l'apôtre de la grâce, c'était un bourreau de travail. Donc Paul a prospéré non seulement par la grâce, Paul a prospéré en travaillant. Acte 20, 44. Paul parlait à l'Église. « Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Il a dit ses mains très mains. C'est un apôtre. Il ne s'asseyait pas dans l'oisiveté en disant « Je suis apôtre de Jésus, les gens apportent offrandes et times. » Il a dit ses mains ont travaillé pour pourvoir à mes besoins. Et si un apôtre de Jésus, légitimement qualifié pour recevoir offrandes et semences prophétiques, doit mettre ses mains au travail, ça veut dire que tu plaisantes en restant oisif. Nous avons une génération de gens aujourd'hui qui s'enferment dans une grotte, prient en langue pendant 8 mois, et quand ils sortent, ils deviennent de faux prophètes et des escrocs. Parce que peu importe à quel point ils sont spirituels, ils ne peuvent pas nier qu'ils ont besoin de vêtements et de nourriture. Et quand ils ne peuvent plus avoir ces choses, la faim ferme leurs yeux. Un ange me parle et ils disent « Apporte ce que tu as dans ta poche. Tu es un voleur terrible. Et si tu ne te repens pas, la colère de Dieu viendra bientôt sur toi pour avoir apporté l'opprobre nom de Jésus-Christ. J'ai travaillé avec mes mains et tu dois commencer quelque part. Écoute, j'ai un master, il n'y avait rien à faire. Dieu m'a forcé à rester à Macourdi. J'étais à Macourdi pendant 5 ans. Pendant que j'étais à Macourdi, j'enseignais dans une école, gagnant 25 000 Nira avec un master, parce que je savais, au lieu de rester à la maison à prophétiser et prier en langue, espérant qu'un jour Dieu me soulèvera et commencera à me donner des millions, il est important que je fasse quelque chose à ce moment-là. Donc pendant 5 ans, je gagnais 25 000 Nira. Et avec ces 25 000 Nira, j'ai enregistré mon doctorat et je le faisais. J'enseignais dans une école biblique et je prêchais comme prédicateur itinérant. Beaucoup de gens sont paresseux à autour et parce qu'ils ont une tendance à escroquer, ils restent oisifs en disant qu'ils sont des hommes de Dieu. C'est pourquoi le corps n'expérimente pas le niveau de dignité et de puissance qu'il devrait avoir parmi les nations du monde entier. Paul l'apôtre travaillait avec ses mains. Dans 1 Corinthiens 4,12, Paul parlait de lui-même. « Je travaille, travaillant de mes propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. » Ça veut dire que même dans les temps de persécution, Paul travaillait encore. Sachez qu'il était fabricant de tentes. L'homme était fabricant de tentes. Pendant que je vous parle, j'ai appris cela. J'ai acheté avec mes économies et quand ils montent, je les vends. Je ne suis pas ici pour prêcher. C'est pourquoi je peux aller n'importe où et dire tout ce que Dieu met dans mon cœur. Je ne suis pas venu pour être rémunéré. Tu n'auras jamais d'intégrité si tu n'as rien à faire. Les gens peuvent te manipuler. Je suis allé prêcher quelque part. Parce que l'homme a vu quelqu'un lâcher des béquilles et commencer à marcher, il est venu me dire « Hé, tu devrais appeler à une semence ». J'ai dit « Je n'appelle pas à des semences, je suis un revivaliste, je viens mettre les gens en feu. Si tu veux que les gens sèment des semences, enseigne-leur à la colliance de donner. Quand ils l'apprendront, ils donneront par révélation et par la conduite du Saint-Esprit. Ils ne seront pas forcés à donner. Et si tu ne leur as pas enseigné cela, je ne vais pas les forcer à donner. » Parce que s'ils donnent comme ça, il n'y aura pas de récompense. Et s'il n'y a pas de récompense, ils deviendront frustrés. Parce que nous allons rendre beaucoup de gens athées en ne leur enseignant pas la vérité. Si tu es ici aujourd'hui et que tu restes oisif, tu ne peux jamais prospérer même si on t'a donné des prophéties. Tu dois trouver quelque chose à faire avec tes mains parce que quand Dieu vient te bénir, il doit y avoir un point de contact. Paul travaillait avec ses mains. Dans Philippiens 4,12, Paul a dit la chose suivante. J'ai appris à être content dans l'abondance et dans le manque. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. J'ai appris à abonder et à manquer. Le gars savait survivre dans la pauvreté. Paul arrivait dans une ville pour prêcher et pendant qu'il était dans cette ville, il fabriquait des tentes. Il a rencontré Priscilla et Aquila au marché. Il ne les a pas rencontrés dans la synagogue. Il les a rencontrés à son lieu de travail. Ne te retrouve pas oisif parce que quelqu'un t'a dit que tu délivreras les nations, que tu es un apôtre pour l'Amérique, et puis tu dors et tu vois des dollars. Numéro 2, Paul n'a pas seulement travaillé, il l'a prescrit. Dans 2 Thessaloniciens 3,10, « Car même quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Ce n'est pas tous les services qui sont des services de feu. Il y a des services qui sont des services d'instruction. Il dit « Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas ». Et au verset 12, « Nous entendons que certains parmi vous vivent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout.
C'est comme ça qu'il les appelle, ceux qui ne font rien. C'est pourquoi ils traînent et se mêlent de tout. Si tu travailles 6 à 8 heures par jour, tu n'auras pas l'énergie pour les commérages. Parce que tu sais que si tu n'es pas au travail à 7h15, on te demandera des comptes. Et quand tu rentres du travail à 16h, les heures restantes, tu penseras à comment les utiliser. C'est parce que tu te lèves vers 10h et que tu n'as nulle part où aller que tu peux appeler quelqu'un et dire « Tu as entendu ce qu'ils disent sur un tel ?» Tu es un homme oisif. Le diable travaille en toi. Tu es son atelier. Quand tu commences à travailler, tu n'auras pas le temps pour ces choses. Il dit « À ceux-là, nous ordonnons et nous exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ de travailler dans le calme et de manger leur propre pain. » Est-ce que Paul ne savait pas que Dieu donne la faveur? Il le savait. Mais il doit y avoir un point de contact. Je sais que tu n'as peut-être pas encore de travail, tout ce que tu peux faire, commence à le faire. Et s'il n'y a rien que tu peux faire, va t'inscrire à une formation professionnelle. Apprends quelque chose et commence à le faire. Certains viennent dire « Kai, mon travail affecte mon hôtel de prière, je ne peux plus prier. » Depuis que tu as commencé à travailler, quand as-tu prié 6 heures dans une journée? Donc ils arrêtent de travailler et augmentent le temps d'oisiveté. Et même ceux qui travaillent, il n'y a personne sur Terre qui travaille et qui n'a pas au moins 6 à 8 heures à épargner. Il n'y en a pas un. Même les présidents des nations prennent du temps pour faire la sieste, pour aller pêcher, pour se détendre. L'Organisation mondiale de la santé dit que 5 heures de sommeil sont saines. Ça veut dire que tu dois dormir à minuit et te lever à 5 heures. Et je ne connais pas le travail que tu fais où tu te couches à 21h minuit. Même si tu finis le travail à 20h, tu as 4 heures entre 20h et minuit et tu as 1 heure entre 6h et 7h avant d'aller au travail. Il n'y a personne qui a une excuse que son travail affecte sa vie de prière. Ta faim est morte, va trouver la faim. L'oisiveté dans l'église, tu viens dans un endroit, tu trouves 1000 diplômés. Tous se lèvent le matin, du matin au soir, et ils le font pendant 4 ans. Je ne suis pas contre si Dieu t'a envoyé là pour une saison, tu suis une instruction divine. Mais verrouiller ta vie pendant 5 ans, puis épouser une dame qui travaille bien et commencer à escroquer son argent en disant que le Saint-Esprit t'a dit qu'elle doit t'apporter son argent. C'est une affaire sérieuse, ne le prends pas à la légère. C'est pourquoi je prends mon temps pour aborder chaque point. Nous avons trop de croyants paresseux. C'est pourquoi les gens du monde avancent. Ils comprennent comment les systèmes fonctionnent. Quelqu'un n'a pas de travail, il est trop priant pour enseigner. Moi, aller enseigner dans un lycée? Qu'est-ce que tu as? Qui es-tu? Il n'a rien à faire. Dis-lui d'aller vendre des vêtements. Il dit, moi, vendre? Mais tu m'en dis. Lequel est plus honorable? Comment ça va? Je m'en dis, si tu as 2000 là, mon frère, ce n'est pas facile. Et tu ne peux pas vendre des vêtements? Tu es un grand homme, et tu m'en dis. Tu viens à l'église, tu veux lider la prière. Tu empruntes un costume et tu agis comme si Dieu t'aide. Nous sommes trompés dans l'église. Je disais à certains gars qui travaillent avec moi, frère Reward a pris le projet TV et en 3 jours, ils ont travaillé jour et nuit, tout était prêt. Ce n'est pas de ceux qui viennent dire « c'est tout en langue ». Il n'a jamais manqué une réunion. Il fait partie de ceux qui prient en ligne. Mais il y a quelque chose dans leur mentalité, ils connaissent la valeur du temps. Viens trouver plupart de ces frères qui ne parlent qu'en langue, donne-leur un travail, ils reviendront avec des excuses encore et encore. Mets-les sur un poste, soit ça échoue, soit tu les vires. Et quand tu engages ceux qui peuvent le faire, ils disent « cette personne n'a pas un esprit de parenté. Comment tu vas engager quelqu'un qui n'est pas chrétien? Sais-tu le travail ?» Et chaque jour on se rassemble, on veut prier en langue « oh, bababa, oh » et tomber. Maintenant que tu tombes pendant 5 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et on pense que le réveil, c'est tout en criant. S'il n'y a pas de boom économique, on va ressusciter les morts, personne n'en entendra parler. Tu n'as pas entendu parler de nos frères du monde? Il s'est réveillé le jour de son anniversaire. Si vous m'aimez, envoyez-moi 1 million. Et en moins de 24 heures, pas 10, pas 20, pas 30, en environ 5 jours, il a levé plus de 250 millions. C'est son cercle. Tu vérifies, probablement aucun ne parle en langue. Mais s'ils veulent organiser quelque chose à Abuja, ils peuvent bloquer les jeunes d'Abuja. Ils peuvent bloquer cette ville. Et la moitié des membres de ton église ira à leur fête. Ils n'ont pas besoin de prier 30 jours pour que Dieu amène les âmes. Ils envahiront tout l'espace et bloqueront la ville. Et 70% des gens qui seront au show seront des chrétiens. Parce qu'ils savent quoi faire, ils savent à quoi toucher. Nous, on est paresseux autour et c'est pathétique.
Dans 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12, Paul dit « Et que vous étudiez à vivre en paix, à faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. » Ce n'est pas un conseil, comme nous vous l'avons commandé. Il dit « Travailler de vos propres mains ». Notre idée de la grâce, c'est nous exonérer de toute responsabilité. Dans Éphésiens 4, 28, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille, faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il parlait à un voleur dans l'église, après tout. Il dit « Arrête de voler ». Le voleur va penser qu'on va lui donner un travail ou de l'argent. Il dit « Maintenant que tu as arrêté de voler, va travailler ». Et il dit « Quand tu auras travaillé, gagne de l'argent et aide les pauvres ». Quel commandement! Tu ne connais pas ça, tu vas mendier jusqu'à 60 ans, tu vas pleurer. Il n'y a rien de mal à prier ou à s'enfermer pour prier, surtout si c'est par instruction divine. Dieu l'utilisera pour avancer la revive. Mais tu n'en feras pas partie. C'est la répercussion. Tu dois te réveiller et travailler. Ne te cache pas. Tu peux prier en langue sur ton travail. Tu peux être médecin, entrer au bloc opératoire en priant en langue. Ton travail n'est pas sur tes lèvres. Tu peux être dans le marché en train de vendre des vêtements, tu vends, tu parles en langue. En fait, c'est un signe que tu es spirituellement mature, parce que tu peux porter ton atmosphère partout. Ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église et que les gens prient que tu es dans l'esprit. Pendant que tu conduis ici, tu es dans l'esprit. Pendant que tu es dans le marché, tu es dans l'esprit. Et il te donne des idées. N'as-tu pas entendu parler des fils de la femme née ? En fait, la raison pour laquelle ils travaillent, c'est pour leur donner l'opportunité d'entrer dans chaque recoin de l'État. Donc, plupart des gens que tu appelles cireurs de chaussures, pousseurs de brouettes, vendeurs d'eau, ce ne sont pas, ils sont astrologues. Mais ils ont besoin de quelque chose qui légitime leur entrée dans le quartier. Donc, quand ils cirent les chaussures dans la cour des gens, ils déposent des incantations là. Quand ils entrent dans les rues, ils déposent des incantations là. Ils savent comment le règne spirituel fonctionne. Nous sommes des gens religieux, nous n'avons même pas d'intelligence spirituelle. Qui t'a dit que le secteur bancaire va être délivré si tu n'y es pas en train de parler en langue? Qui t'a dit que le monde médical va être délivré si tu n'y es pas en train de parler en langue? Tu ne prends pas juste le travail pour survivre, le travail devient une plateforme pour exprimer le ministère. Parce que le ministère n'est pas seulement dans l'Église. C'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde qui est en feu est soit apôtre, soit prophète. Tu peux être un politicien actif et comme Daniel prier 3 fois par jour face à Jérusalem. Le corridor politique devient une plateforme pour exercer le ministère. C'est pourquoi Paul insiste, tout le monde doit travailler avec ses mains. Tout le monde. Numéro 3. Pourquoi devons-nous travailler? Il y a une récompense pour chaque travail. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu peux recevoir un cadeau, tu peux recevoir un jeton, mais si tu veux travailler dans le corridor de la récompense, tu dois travailler. Parce que la récompense n'est pas un cadeau. La récompense est la juste rétribution pour les services rendus. Donc ceux qui travaillent dans le royaume de la récompense sont ceux qui travaillent. Beaucoup peuvent recevoir des jetons, des cadeaux. Mais si tu veux être stable dans la vie, tu dois trouver quelque chose à faire. Parce que seulement en travaillant peux-tu avoir droit à la récompense. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles des lèvres ne mènent qu'à la disette. La raison pour laquelle nous parlons et devenons pauvres, c'est parce que nous ne travaillons pas. Il dit « Mais si tu veux du profit, alors tu dois payer le prix du travail. Dans tout travail, il y a du profit. » Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire que ceux qui moissonnent sont ceux qui rendent des services. C'est pourquoi c'est une perte de temps d'envier. Tu peux aller à une réunion avec quelqu'un, j'ai vécu ça beaucoup de fois, ils nous mettent sur le même poster, parfois je suis même mieux placé. Quand on va pour le poster, ils prennent le prédicateur et le mettent ensuite présidentiel, et me mettent dans une chambre. Je dis, bon, puisque vous m'avez déshonoré, n'attendez pas trop de ce meeting. Quand je finis ma colère, le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas encore arrivé là. Donc ils opèrent avec toi selon ton niveau. Si tu veux être là, grandis, parce que tu vas être en colère. On n'est pas tous sur le même poster, on n'est pas tous prédicateurs. Maintenant, tu attends à ce que je vienne manifester. Ce n'est pas une question de manifestation, c'est une question de croissance, de capacité. Parce que certains de ces hommes viendront et ne manifesteront pas, mais le fait qu'ils soient venus pour la conférence, le ministère va shifter. Ceux qui les ont invités le savent. Donc si tu veux, viens crier et courir autour de l'autel. Ton honoraire sera 1/10 de celui de l'autre qui a parlé calmement.
Parfois, quand ils parlent, ils boivent de l'eau. Toi, tu parles, toute l'église tremble, tout le monde saute. Quand tu finis de sauter, quand ils te ramènent à l'hôtel, ils prendront l'homme en convoi, ils te prendront en Honda Accord 100. Si ça te fait mal, grandis. Ne sois pas orgueilleux, c'est simple, c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu reçois selon le degré de ta contribution. Si tu n'ajoutes pas de valeur, tu ne peux rien recevoir. La valeur que tu ajoutes détermine ce que tu reçois. C'est pourquoi nous travaillons. Et pendant que nous travaillons, nous nous améliorons quotidiennement. Je me souviens quand j'allais à une réunion, je prêchais le ciel sur terre. Ô Jésus, si je commence à prêcher une fois par semaine, tu ne peux pas rester assis. L'énergie avec laquelle j'entrais dans la réunion, je suis allé à une réunion pendant que je prêchais, les gens couraient, le feu littéral était sur les gens. Pendant ce temps, dans cette réunion, ils m'ont supplié, l'arrangement transport a eu un problème, si je peux prendre un taxi. Je suis invité principal. J'ai dit ok, croyons leur histoire. Quand je suis venu, j'ai prêché le feu. Quand j'ai fini, ils m'ont marché jusqu'à un autre taxi et ont dit merci beaucoup. Ils ont payé le taxi comme signe d'honneur. Puis ils m'ont donné une enveloppe. Quand je l'ai ouverte, 3000 Nira. Le taxi que j'ai pris pour venir était 2000 Nira pour te montrer la distance et ils m'ont donné 3000. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais tellement en colère. Et Dieu te dira tais-toi. Parfois, quand tu es en colère comme ça, un verset surgit pour te rappeler que si tu dis quelque chose, ça peut être la raison pour laquelle tu ne seras pas promu. Et maintenant, garde ma paix. J'ai commencé à grandir. Quelques années plus tard, j'allais à une réunion. Je parle une session, il me donne 2 millions, sans crier, sans drame. Je parle le soir, je parle le matin, il me donne 3 millions. Et il le donne avec honneur, tellement d'honneur. Je viens pour une réunion, ils réservent business class. Je rate le vol, ils affrètent un jet privé, ramenez-le. Je viens parler parfois 1h30. Quelle est la différence? Tu as continué ce que tu faisais et tu t'es amélioré. Au fur et à mesure que tu grandis dedans, la récompense commence à grandir. Les gens restent oisifs et disent à Dieu, le jour où il ouvrira la porte, ce jour ne viendra jamais. Je te dis pourquoi nous ne prospérons pas. Nous maîtrisons les mauvaises choses. Psaume 128, verset 2. Tu mangeras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu seras prospère. Tu mangeras du travail de tes mains. La prospérité ne commence ni ne finit pas avec donner et recevoir. Tu dois travailler avec tes mains. Ne laisse pas ta destinée être escroquée. À un âge avancé, tu vas pleurer. Proverbe 24, verset 10. Si tu te montres faible au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Proverbe 16, verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Proverbe 21, verset 25. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Pour l'homme qui travaille, ses projets réussiront. Mais pour le paresseux, son désir le tuera parce que ses mains refusent de travailler. Tu veux marcher dans une prospérité honorable et vraie, tu dois trouver quelque chose à faire avec tes mains. C'est la fondation de la prospérité, et de la prospérité avec intégrité. Je vous ai dit dès le début, pour prospérer, tu dois marcher par mystère et par instruction. Si tu violes ces instructions, tu voyageras de côte à côte, recevras toutes les impartations et tu seras choqué de ce que deviendra ta vie. Enfin, pour ceux qui travaillent avec leurs mains, il y a 6 tests que tout celui qui travaille avec ses mains doit passer. Le premier test, le test de la justice. Dieu n'est pas engagé avec le mal. Donc pendant que tu travailles, ton cœur doit être avec Dieu. Et la façon dont ça se montre, c'est que tu marches avec intégrité. Parce que le moment où tu dérapes de l'intégrité, ça veut dire que tu commences à poursuivre autre chose que Dieu. Et dans Matthieu 6, verset 24, vous ne pouvez servir 2 maîtres, Dieu et Mammon. Vous haïrez l'un et aimerez l'autre. Donc tout celui qui veut prospérer en travaillant doit passer le test de l'intégrité. Si ton intégrité est douteuse ou si tu commences à couper les coins dans ce travail, tu ne trouveras jamais les bénédictions de Dieu dessus. Et ce travail deviendra une corvée. La Bible dit « Le travail du fou le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville ». Un des moyens d'entrer dans la ville est de marcher avec intégrité. Ça peut être lent, garde juste ta paix et continue à te confier à Dieu. C'est Dieu qui apporte la promotion aux hommes. Ne coupe pas les coins juste parce que tu veux un salaire plus élevé. Parce que si ton allégeance et ta loyauté à Dieu sont coupées, ce travail est devenu ton Dieu. Et la Bible dit « Que le profitera à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme ?» Tu dois passer le test de la justice et de l'intégrité. Le deuxième test que tout celui qui travaille avec ses mains doit passer, le test de l'humilité. La Bible dit dans Jacques 4, verset 6 et 1 Pierre 5, verset 5, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
Je sais que tu es PDG à 23 ans, ne le frotte pas à ta génération, parce que ton ego et ton orgueil peuvent être la raison pour laquelle, pas le diable, mais Dieu te sortira de l'influence. Il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles ». Donc pendant que Dieu te prospère avec ce que tu fais, sois prudent de ne pas commencer à faire des déclarations qui amplifient ton orgueil. Sois prudent de rester sous la main puissante de Dieu pour qu'il continue à te promouvoir dans tes saisons. Beaucoup tombent, non pas parce qu'ils ne sont pas travailleurs et diligents, ils échouent. Parce que la première gloire que Dieu leur a exposée, leur orgueil, les a fait chuter. Donc pendant que Dieu te soulève, pendant que tu travailles, insiste pour rester humble. Les hommes peuvent vouloir t'applaudir, chanter tes louanges. Sois prudent, sois très prudent. Parce que quand les hommes commencent à t'applaudir et à dire beaucoup de belles choses sur toi, un moment viendra où tu commenceras à te voir plus grand que tu ne devrais. Et la Bible dit, Dieu parlant à Saül, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'est-ce pas moi qui t'ai fait roi sur Israël ?» Le jour où Saül est devenu grand à ses propres yeux, c'est le jour où Dieu l'a rétrogradé. Tu dois être prudent pour maintenir une posture d'humilité pendant que Dieu te soulève. Le stabilisateur pour une élévation progressive, c'est l'humilité. Quand tu vois un homme monter constamment, va vérifier cet homme. Il y a quelque chose d'humble dans son esprit que Dieu voit et qui fait que Dieu insiste pour que cet homme ne rate jamais sa saison. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce que tu apprends quelque chose ? Le corps de Christ a besoin que tu sois riche. Dieu a besoin que tu sois riche. L'assignation du royaume pour les derniers jours est trop lourde pour les seuls intercesseurs. Les intercesseurs mourront s'ils sont les seuls à porter le fardeau. Donc Dieu a besoin aussi de fils de consolation. Pendant que les intercesseurs prient, cela pousse avec des ressources. Donc pendant que nous enseignons sur la prière violente et que l'atmosphère explose, nous devons aussi ouvrir les yeux des gens aux préceptes de Dieu concernant leur prospérité. Gloire au nom du Seigneur. Le troisième test qu'ils doivent passer, le test de l'honneur. Tu dois être prudent de ne pas mépriser les entités et les autorités qui sont au-dessus de toi. Nous devons être prudents. En fait, tu dois décider consciemment d'honorer ceux qui sont devant toi. La Bible dit que David se comportait sagement devant le roi. Maintenant, c'était le roi qui voulait le tuer. David ne s'est pas levé pour dire « Moi aussi je suis oint et ordonné roi. Qu'est-ce que tu te crois ? Tu mourrais. » Les hommes qui font de l'impact dans le monde des finances doivent être prudents, parce que tu ne sais pas qui parlera bien de toi dans les hauts couloirs. Tu ne sais pas qui se lèvera pour toi et te défendra. Certains de ceux qui te défendront ne te défendront pas parce que tu craches du feu. Ils te défendront à cause de la marque d'honneur qu'ils ont vue dans ton esprit. C'est ce qu'ils feront. Ils diront « Si c'est celui-là, ça ne peut pas arriver. Nous préférons mourir pour lui. » Et tu ne le seras peut-être même pas, ceux qui se battent pour toi. C'est pourquoi tu dois être prudent. Il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup, mais font une erreur. Ils ne ferment un œil dans une lettre de 12 pages, ils vont amplifier cet œil pour te discréditer et ils le font publiquement. As-tu vu tous les jeunes apôtres en ligne récemment ? Quand le message passe, ils vont s'accrocher à la boîte de commentaires comme une gazelle, puis prennent leur ordinateur, entrent dans Microsoft Word et écrivent 3 pages pour une phrase qui était fausse. C'est pourquoi leur plateforme est la boîte de commentaires. Dieu utilise quelqu'un pour impacter des gens dans 30 nations. Tu t'assois avec ton ordinateur, tu armes avec Microsoft Word, tu tapes et tu attends que tout le monde attaque la notification. Dès qu'une notification apparaît, tu entres avec 3 pages de plus. Tu sais tellement écrire et nous n'avons pas vu un seul de tes livres sur Amazon. Arrogance. C'est pourquoi les gens n'écrivent pas. Va vérifier nos brères et hauts qui se sont humiliés pour apprendre l'apprentissage pendant 7 ans. Parfois, on remet tout le business. En fait, parfois à la 6e année, quand ils devraient être installés, le maître cherche quelque chose pour les discréditer. Mais ils connaissent les ficelles, donc peu importe ce qu'il dit, « Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur ». Ils veulent prendre un héritage. Parfois, à la 7e année, le maître se réveille et leur dit de dormir sous la pluie. S'ils sont arrogants, ils s'allongent là, personne m'entendra. Parce que l'homme cherche quelque chose à escalader pour dire « Ce gars, je l'ai toléré trop longtemps, sors d'ici ». C'est un mensonge. Je vais insister par l'honneur jusqu'à ce que je reçoive ce qui m'appartient. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est pourquoi ils sont expulsés quand c'est le moment de leur exaltation. Tu dois insister pour honorer. Fais-le jusqu'à ce que ça devienne ton style de vie. Consciemment et inconsciemment, tu honores les gens.
Et pendant que tu le fais, Dieu lèvera une armée pour te défendre le jour du problème. Les gens qui excellent connaissent le code de l'honneur. Ils n'en ont pas honte, ils le font publiquement. Si je vois un ministre seigneur, je m'agenouille, même s'il est sur la route pour être prié ou que ce soit. Certains te voient et disent « Prie pour moi ». Moi, je leur dis immédiatement, sans contradiction, le moindre est béni par le meilleur. Je peux m'agenouiller n'importe où pour être prié. Parce que tu penses que nous sommes du même niveau, ça ne m'augmente pas. Mais en honorant ceux qui sont devant toi, tu vas juste jouir de la bonne volonté des gens. Les choses commencent à marcher pour toi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont les architectes de leur propre malheur. Ils créent des guerres inutiles pour eux-mêmes. Tu veux succéder dans le corridor du travail dur et de la diligence, tu dois honorer ceux qui sont devant toi. Ne te lève pas pour dire « personne n'est Dieu », tu seras dans le problème. Dieu a appelé Josué le serviteur de Moïse. La Bible a appelé Élisée l'homme qui versait de l'eau sur les mains d'Élisée. Est-ce que Dieu ne sait pas que c'est de l'idolâtrie humaine? Il a dit « Josué n'est pas mon serviteur, c'est le serviteur de Moïse ». Tu vas corriger Dieu? Sois prudent pour ne pas tronquer le chemin qui est censé être pour ta prospérité. La plupart des batailles que les gens combattent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont déshonoré des gens qu'ils n'auraient pas dû déshonorer. Et parce qu'ils ont tort, Dieu peut les soutenir. C'est pourquoi ils galèrent. Je connais la place des gens qui essaient de victimiser les autres. Si tu es vraiment innocent, Dieu se battra pour toi, et les résultats le montreront. Mais assure-toi que c'est un point de devoir pour toi de vraiment, du fond du cœur, honorer ceux qui sont devant toi. Numéro 4. Le peste de la diligence. Tu ne peux réussir dans rien sans être diligent. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme diligent dans son travail, il se tiendra devant des rois et non devant des gens obscurs. La plupart d'entre nous avons de grandes idées, de grands talents, de grands dons, mais nous sommes hasardeux avec ça. Nous ne nous asseyons jamais pour prêter attention aux détails et suivre ténacement les exigences de ces dons et idées jusqu'à ce qu'ils se réalisent. C'est pourquoi nous continuons à galérer. Les gens voient ceux qui réussissent et commencent à dire n'importe quoi. Dieu a aidé cette personne. Qui Dieu n'aide-t-il pas? Si Dieu ne t'aide pas, tu survivrais? Dieu aide tout le monde. La Bible dit qu'il n'a pas de favoritisme. Il est favorablement disposé envers tout le monde. Tout le monde est où il est aujourd'hui, selon la diligence qu'il a donnée à l'assignation que Dieu lui a donnée. J'étais avec le secrétaire de Bishop David Oyedepo quand ils sont venus à Abuja. On a parlé jusqu'à la fin du programme. Ils sont quittés Abuja à l'aéroport vers 21h. Je lui ai dit « Ah, on ne peut plus parler ce soir, tu vas te reposer en rentrant ». Il a regardé l'heure. La journée est encore jeune, c'était 21h. Ils ont atterri à Ota à minuit et ils sont allés directement travailler jusqu'à 2h. Et le lendemain, ils devaient tous être à l'église à 5h du matin pour la prière matinale. Tu finis à 2h et reprends à 5h, tu dis « c'est l'onction ». Tu ne sais pas que les résultats que tu vois naissent de la diligence, de la ténacité, de la discipline, du focus et de l'engagement. C'est pourquoi les paresseux échouent. Je peux te dire que la plupart des hommes qui ne sont rien devenus dans la vie sont les plus doués. Pendant qu'ils montaient, ils prophétisaient des paroles de connaissance, guérissaient, prophétisaient et n'ont jamais prêté attention aux exigences diligentes de leur appel. Ils ne s'asseyaient jamais pour lire la Bible, ils ne prenaient jamais le temps de jeûner, ils n'allaient jamais évangéliser. Ils se lèvent, ont 1 ou 2 invitations et pensent que parce qu'ils prophétisent, la parole viendra à eux. Tu plaisantes. Jusqu'à la semaine dernière, Bishop Oyedepo allait dans la rue pour évangéliser. C'est pourquoi Living Faith est où elle est. J'ai entendu qu'il parlait l'année dernière, son équipe d'évangélisation personnelle, pas l'église, la sienne, a gagné 8400 âmes. C'est un général oversize qui est en ministère depuis plus de 40 ans. C'est ce qu'on appelle diligence. De la même façon qu'ils allaient dans la rue il y a 40 ans, c'est comme ça qu'ils y vont encore. L'Église n'est pas grande parce que l'homme est oint. Oui, il est oint, mais il y a des règles qui vont sous l'assignation que tu ne connais pas. Et toi, tu es businessman, tu ouvres ton magasin vers 10h, tous tes clients sont venus et repartis. Tu dis « Ne t'inquiète pas, je suis le seul qui vend des pièces auto ici. Le prochain vendeur de pièces auto arrivera la semaine prochaine. » En fait, ta laxité est ce qui ouvrira ses yeux. Ce business de pièces auto, il y a un vide. C'est pourquoi la plupart des gens ne supportent pas la compétition. Mais dans le monde des affaires, frère, il y a beaucoup de compétition. C'est pourquoi tu as besoin de beaucoup de diligence pour garder ta porte. Que tu sois en ministère, en académie, au marché, il faut de la diligence à la base de ce que tu fais.
Ceux qui vivent avec moi savent, même si je m'allonge sur mon lit, je ne peux pas dormir après 2 heures du matin. Les gars de l'unité technique, parfois en un jour, je suis à 5 réunions. Parfois, la réunion que j'ai ici est la 4e de la journée. Je finis de parler à ceux en Zambie, je parle à ceux en Kenya, à ceux en Amérique, parce que nous sommes dans différents fuseaux horaires. Parfois, je finis une réunion ici, j'en ai encore 3. Ils dorment, allez, réveillez-vous. Qui t'a dit que les leaders dorment à minuit? Quand je les conscientise comme ça, ils ne se réveillent pas et commencent à travailler. C'est de l'entraînement. Et parfois, on diffuse vers 1h du matin, parce que 1h du matin, c'est 18h ou 19h en Amérique. Et si tu veux discipliner les leaders là-bas, tu dois rester éveillé. Nous sommes dans un programme de 2 semaines maintenant, les classes sont à 3h du matin. Pasteur Sunday le dirige et il ne peut pas se réveiller et me dire qu'il est fatigué. Parce que si tu es fatigué, nous échouerons. Donc il vaut mieux que tu gardes ta fatigue jusqu'à 80 ans. À ce moment-là, tu auras le droit de te reposer. Tu ne peux pas te reposer à 30 et quelques. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas comment les gens réussissent. Tu penses que les gens sont loin. Dieu a montré miséricorde à certains. J'ai mentoré un groupe pendant 1 an et 6 mois. Nous nous réunissions tous les 2 jours. Je voyageais, parfois je rentrais fatigué d'une réunion. Si tu voyais mes yeux, tu penserais que ce gars va s'évanouir. Je vais quand même enseigner sur Zoom pendant 1 heure et la puissance de Dieu bouge. Puis, quand nous nous retrouvons, les gens sèment des semences, viennent honorer la grâce. Tu regardes et dis « Homme, Dieu a aidé certains ». Écoute, il y a une grâce qui viendra sur toi. Le feu n'est pas juste pour prier. Il y a un feu qui viendra sur toi. En 3 mois, tu feras 4 cours. Tu auras tellement d'énergie, tu suivras des classes vers 3 heures du matin. Parce que tu es à Harvard. Ma femme a fini un cours de senior manager à Harvard Business School. Leur cours était à 2 heures du matin. Parfois, tu ne peux pas manquer, ils vérifient si tu as assisté. Pendant que tu regardes la vidéo, ils te posent des questions. Mais tu veux mener dans ton monde, tu dois payer le prix. C'est pourquoi je dis, seuls les diligents se tiennent devant des rois. Les rois viennent seulement à la brillance de ton lever. Mais il faut de la diligence pour devenir brillant. Tu es éditeur vidéo et tu n'as pas assis sur YouTube pour regarder au moins 100 vidéos sur l'édition. Tu édites, tu écris le nom tremble comme ça sur la vidéo. Tu es tailleur, tu dois aller acheter un costume italien, le découper selon comment il a été coupé et le coudre jusqu'à ce que tu maîtrises comment coudre un costume italien. Les gens n'auront plus besoin d'importer, ils te chercheront. Qui t'a dit que les choses arrivent par hasard? Aucune impartation ne peut impartir ça. Ça prend un engagement diligent. C'est pourquoi ce qu'on appelle prospérité, très souvent, c'est « tu dois passer le test de la diligence ». Numéro 5, tu dois passer le test de la sagesse. Ce qui distingue un homme, c'est la qualité de sagesse qu'il a. Beaucoup de businessmen, surtout au premier jour de leur travail, très tôt le matin, 3-4 heures, ils se lèvent et s'assiedent seuls. Ils cherchent l'inspiration, parce qu'ils savent qu'ils ne prospéreront pas juste parce qu'aujourd'hui, ils sont les plus grands sur le marché. Il y a beaucoup de businessmen. Ils sortent de leur pays, vont dans un autre pays, s'assiedent sur la plage, pas parce qu'ils sont venus dire que je suis venu aux Bahamas, ils marchent sur le sable blanc et pendant que l'océan passe, ça les aide à penser. Ils cherchent la sagesse, car la sagesse est une défense. L'homme qui a la sagesse est le leader. Ce n'est pas l'homme le plus grand. Tu peux faire de la muscu pendant 2 ans et devenir le garde de corps de l'homme sage. Parce que ce n'est pas la taille du muscle qui confère le leadership, c'est la taille de l'esprit. Donc la Bible dit « achète la vérité et ne la vends pas ». Cette chose que tu fais, tu as besoin d'une inspiration que quelqu'un d'autre n'a pas. C'est ce qui te distingue dans ce corridor. Et donc tu paieras le prix pour chercher. Le Seigneur dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à celui qui donne libéralement et sans reproche. Donc il y a beaucoup de fois où pendant 2 semaines, tu dois t'asseoir et demander à Dieu « Seigneur, quelle sagesse ai-je besoin dans ce business Internet? Je suis blogueur, comment mes vidéos passent de 2K à 100K ?» Et tu pries pendant 2 semaines pour savoir comment tes vidéos peuvent grandir de 2K à 100K. C'est une prière très spirituelle, parce que ton travail, c'est le blogging. Tu peux prier et pendant que tu pries, ta question est « Comment agrandir ce business de foi? Je suis là depuis 10 ans, je ne peux pas rester comme ça. J'ai encerclé une montagne trop longtemps. »
Quand la lumière éclate, tu éclates. Tu es graphic designer, le design que tu as fait la semaine dernière est presque identique au design de 2012. Et tu dis « Oh mum, on avance, on avance ». Tu n'avances pas. Et si tu avances vraiment, tu recules. Tu dois grandir en sagesse. Et très souvent, pour grandir en sagesse, ça prend des prix. Parfois, tu restes seul pendant des semaines pour capter l'inspiration. Parfois, tu dois voyager quelque part et écouter quelqu'un qui est allé devant toi dans ce domaine pour capter quelque chose. C'est la même chanson que tu chantes que quelqu'un d'autre chante à Wembley Stadium. Toute la semaine dernière, j'étais assis avec Bishop David Oyedepo. Quels sont les secrets de la grandeur d'église? Je veux faire plus d'impact. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es, c'est une forêt. Les gens paient des prix terribles pour venir s'asseoir là-bas. Il y a quelque chose que tu sais. Et je n'écoutais pas le message parce que je veux le prêcher, je veux entrer dans ce qu'il sait. Tu es leader, tu es politicien, et tu ne peux pas délivrer un discours de 15 minutes. On te réveille tous les jours, tu lis ok, oui, désolé. Je vous demande pardon, oh désolé. Pardon apparaît 10 fois dans un discours de 5 minutes, parce que même le texte, tu ne l'as pas écrit. J'ai vu un sur Channel TV, est devenu une tendance à cause du genre de politicien que nous avons au Nigeria. Comment se fait-il que tu n'aies pas enregistré sous le programme de mentorat de PL Lumumba, l'un des plus sages d'Afrique? Écoute-les parler pour ouvrir ton esprit, pas au gouvernement, mais il peut analyser le problème de chaque pays africain. Et quand il parle, c'est comme une chanson qui chante dans tes oreilles. Comment se fait-il que tu n'es pas assis sous ces hommes pour acheter la sagesse qu'ils ont? Et tu penses que tu vas te réveiller et devenir un succès. C'est pourquoi notre idée de leadership, c'est couper les coins, parce que nous n'avons pas ce qu'il faut. Quelqu'un est président d'un pays, il ne connaît même pas le problème de ce pays. Tu veux adresser ton propre pays, ton propre État en direct à la TV, tu lis sur papier. Qu'est-ce que l'espoir de l'État? J'écoutais Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, s'adresser aux Nations Unies. J'ai dit, voilà un président. Je n'ai pas besoin d'être ghanéen, j'étais impressionné. Quand il parlait, il pouvait matcher n'importe quel président de n'importe quelle nation. Pourquoi la crise kenyane arrivait, j'ai vu la délégation, la crise ukrainienne, la délégation du Kenya. Quand le gars a parlé, le discours de 2 minutes est devenu viral. La sagesse qu'il a communiquée, même les Nations Unies devaient vérifier les dictionnaires pour le suivre. Tu n'es pas en retard parce que tu es en Afrique. Tu es en retard parce que tu n'as pas acheté assez de sagesse. Tu peux commander l'attention du monde depuis l'Afrique. N'as-tu pas entendu parler de Nelson Mandela? Comment se fait-il que tu sois leader et que tu n'aies pas 5 menteurs? Homme, il y a 10 ans, je peux parler les langues de Bishop Oyedepo. Je ne dis pas parler en langue comme lui. J'ai mâché l'homme jusqu'à pouvoir parler les mêmes langues qu'il parlait dans les messages. Je peux scorer ses messages, s'il commence à prêcher, n'importe qui. Je dirai ce qu'il va dire ensuite. Parce que l'endroit où tu vas, tu suivras les gens. Dieu m'a dit que je commencerai des croisades maintenant. Chaque croisade où va Dr Paul, je découvre ce qui se passe ici, ce qui arrive ici. Tu dois acheter la sagesse pour être devin dans la vie. Et dans n'importe quel domaine où Dieu t'a appelé, tu dois avoir un précurseur qui t'inspire. Et pendant qu'il t'inspire, il t'ouvre à la sagesse. Et un moment viendra où tu prieras et demanderas à Dieu de la lumière pour te porter devant. Nous sommes dans une ère où les messages sont gratuits. C'est pourquoi les gens prennent les messages pour acquis. J'achetais les CD de Pasteur Chris avec mon argent de poche quand j'étais étudiant. En tant qu'étudiant A, j'ai eu plus de 300 messages avec de l'argent. Dieu a ouvert une nouvelle ère maintenant, tu scrolles sur Facebook, il y a des messages. Et les gens ne peuvent pas entendre. Si tu achetais un CD pour 700 Naira, même toi tu sais que chaque phrase dans ce message, tu dois la connaître. Si j'étais dans le business auto, à l'heure qu'il est, j'aurais rencontré Cosmos Maduka. Ce n'est même pas un point de prière. J'aurais assis et parlé. J'aurais poursuivi tenacement. Tu ne peux pas m'éviter, parce que je dois attraper ce qu'il a avant que tu partes d'ici. Qui t'a dit qu'on te laissera aller dans la tombe avec cette richesse? On prendra chaque morceau, en écoutant ce que tu dis, en apprenant tes secrets et en recevant l'impartation de toi. Ce ne sont pas seulement les prophètes et apôtres qui impartent les gens. Si tu es businessman, va chercher des businessmen pieux. Laisse-les imposer les mains, l'esprit qu'ils portent sera transféré. Écoute-les, assis-toi sur eux. N'écoute pas seulement un apôtre dont l'accent est le ministère. Dieu t'a envoyé dans les affaires.
Si tu entends que cet homme est à un séminaire business, va télécharger le message. Certains d'entre vous, votre playlist doit changer. Parce que tu es businessman, tu dois découvrir les businessmen chrétiens, écoute tout ce qu'ils ont dit, découvre leurs secrets et connecte-toi avec ce qu'ils ont. Tu dois acheter la sagesse. Trop de gens manquent de sagesse. C'est pourquoi nous ne progressons pas. Tu veux prospérer, la sagesse doit devenir une arme et le dernier test que tu dois passer, le test du sacerdoce. Où que tu travailles, tu dois avoir un autel mobile. Le sacerdoce n'est pas pour les prophètes, évangélistes et apôtres. Le sacerdoce est pour chaque croyant. Dieu m'a dit, « Je vous ai fait un royaume de rois et de sacrificateurs. » Apocalypse 1, verset 6, il nous a lavés dans son sang et nous a fait rois et sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Donc tu peux être avocat, marketeur, blogueur, quoi que tu sois, si tu veux réussir, assure-toi que ton autel est vivant. Pourquoi? Parce que ça assure ta préservation. Parce que tu peux prospérer et ton autel est faible. Tu seras coupé du jour au lendemain. C'est pourquoi beaucoup de gens au sommet de leur carrière, c'est là qu'ils sont coupés. Ils ont tout bien fait sauf le sacerdoce. Et le jour où Dieu veut les exalter, c'est le jour où ils sont coupés. J'ai rencontré un jeune il y a 6 ans, un footballeur très propre, puissant milieu de terrain. Ils avaient conclu sa signature, tout. La nuit où il devait voyager, il a dormi la veille. Quelqu'un est venu dans le rêve, a pris sa main et a tiré l'os. Sa main est devenue comme ça. Et ce n'est pas un conte de féerie. Quelqu'un a pris sa main, a tiré l'os hors de l'articulation. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu réparer cette main. Si tu le vois, l'os est comme ça. Il ne peut même pas courir. Il ne peut même pas essayer. Et une carrière qui aurait été exceptionnelle a été arrêtée. Parce que tout le reste était gardé, le sacerdoce manquait. C'est pourquoi quoi que tu fasses, tu dois apprendre à prier pour toi-même. Si tu ne pries pas pour toi-même, certains des intercesseurs qui t'appelleront à 2 heures du matin et diront que nous prions pour toi, c'est un mensonge. Si je prie pour toi, comment je t'envoie des messages en même temps? Le moment où il envoie ce texto, il dort, espérant que par coïncidence ça arrivera. Et quand ça arrive, tu viens, à ce moment où je t'envoie ce message, j'étais sur la montagne. Mes sœurs avaient un intercesseur, vers 1 heure du matin, il envoyait un message, j'ai envoyé ce message depuis la montagne. Je leur ai dit cet homme est un arnaque. Si tu as des fardeaux pour grimper la montagne, tu laisses ton téléphone à la maison. Qui porte son téléphone sur la montagne? Et à 2 heures du matin, il envoie des messages. Il est allé là en vacances, ce n'est pas de l'intercession. Merci à Dieu pour ceux qui prient pour nous, ceux qui ont des fardeaux pour prier pour nous, mais chacun de nous doit prier son chemin dans la vie. Parce qu'un jour viendra où tout le monde aura des besoins légitimes à prêter attention, et quand ce jour viendra, assure-toi de ne pas devenir peureux parce que ton intercesseur est occupé. Si les gens prient pour toi, c'est un avantage ajouté. Tu dois être le premier sacerdoce sur ta vie. Chaque parole prophétique qui te vient doit être une confirmation de ce que Dieu t'a dit. Parce que toi aussi tu contends pour ta destinée. Ne laisse pas ta destinée dans les mains d'un autre. Si tu as l'Esprit Saint, tu peux prier. Et même si tu ne sais pas quoi prier comme il faut, la Bible l'a déjà capturé. Prie jusqu'à ce que tu grognes. Tu veux prospérer, tu dois travailler avec tes mains et ensuite tu dois passer ces 6 tests. Si tu ne fais rien sur terre ne peut te rendre pauvre. Rien sur terre ne peut te faire tomber. Si tu as quelqu'un qui prie et t'impartit, c'est un avantage. Mais au-delà de cette impartation, tu excelleras. C'est pourquoi certains des hommes les plus riches du monde sont sans Dieu. Parce qu'il y a une grâce résiduelle déjà dans la nature pour prospérer. Tout ce que tu as à faire, c'est t'aligner en travaillant avec tes mains et en coopérant avec certains de ces tests que Dieu met dans la nature pour créer l'équilibre dans les opérations de la nature. La deuxième chose que nous faisons pour prospérer, l'alliance. C'est là que l'angle spirituel entre en jeu. Mais nous n'avons pas le temps. Tu sais, quand je venais pour ce meeting, j'ai prié que ces gens n'entendent pas un autre message, que ces paroles entrent dans leur esprit et les habilitent et que la preuve de ce service soit révélée en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois. Que pendant qu'ils marchent avec ces choses, leurs vies auront littéralement un tournant et qu'il y aura des témoignages pour prouver que ce qu'ils ont entendu était vrai. Et tout le monde sous ma voix ce soir, parce que vous avez entendu ces paroles, vous ne pouvez jamais être pauvre dans votre vie. La puissance de Dieu qui exalte vous couvrir de manteau et vous shiftera de là où vous êtes à là où vous devriez être. Peu importe les causes ou les patterns dans votre famille. Je viens comme sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek et je décrète concernant vous.
toute force qui vous a retenu jusqu'à maintenant, au nom de Jésus, elle cède la place à votre prospérité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 ans. L'enseignement principal s'arrête juste avant la prière prophétique finale et les appels prolongés. Certains d'entre vous deviendront millionnaires. Certains d'entre vous entreront dans la richesse et la fortune à un âge très tendre. Quand nous venons à l'église et que nous voyons des jeunes filles de 23 ans qui ont 40 millions sur leur compte, il y a trop à faire. L'église ne peut pas se permettre d'être pauvre. Et l'église n'est pas juste un bâtiment. L'église n'est pas juste un général très grand. L'église, c'est chacun de nous, compté dans la famille de Dieu. Et je parle à ta destinée aujourd'hui. La main qui soulève, la puissance qui établit, la grâce qui exalte, au nom de Jésus-Christ, entre dans cette grâce. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pouvons-nous prendre encore 15 à 20 minutes? Je veux parler brièvement de l'Alliance. Certains d'entre vous, avant la fin de ce service ce soir, il y a une onction qui va venir sur vous. Ce sera littéralement un sceptre. Vous saurez que vous l'avez attrapé. Et quand vous partirez d'ici, votre histoire sera changée. Je ne vous raconte pas d'histoire. Écoutez, depuis que nous sommes ici, il y a déjà eu des témoignages. J'ai parlé sur un homme, il est allé vendre 7 bâtiments en 4 jours. Il y a un frère à moi, je pense que j'organiserai son témoignage la semaine prochaine. Quand il est venu me voir, la voiture qu'il conduisait est tombée en panne sur la route. Il est entré dans la voiture. 3 mois plus tard, pendant que je vous parle, il a une Honda 2020, il a une terrible Mercedes-Benz et il a acheté son propre duplex. Je ne dis pas louer, il a acheté. Quelqu'un dont 3 mois avant, sa voiture le lâchait sur la route. Il y a une onction qui soulève. Cette onction touchera quelqu'un ce soir. La deuxième façon de prospérer dans ce royaume, c'est par l'alliance. Avant d'apprécier l'alliance, tu dois comprendre le caractère de Dieu concernant les alliances. Il y a une disposition, une position de caractère que Dieu a concernant les alliances. Par exemple, son alliance avec David. Dans Psaume 89, 34, il dit « Mon alliance, je ne la violerai pas, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Donc Dieu garde délibérément les alliances. Il les endosse par un serment sur son intégrité. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 10, et non 33, correction probable, il dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, mon alliance de paix ne s'éloignera pas. » Ça veut dire que tant que Dieu et l'alliance sont concernés, sa réputation est en jeu. Dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17, la Bible parlant de Dieu et la nouvelle alliance, parce qu'il n'y avait personne de plus grand par qui jurer, il a juré par lui-même. Et par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous avons une forte consolation. Donc, quand on parle d'alliance, on parle de quelque chose sur lequel tu peux miser ta vie. L'alliance n'est pas une blague, c'est une soumission de l'intégrité de Dieu en mouvement. Donc, Dieu a une alliance de prospérité avec son peuple. Et tu sais quand cette alliance a été activée? Dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 18 au 22. Quand le monde a été détruit, il y avait besoin de recréer le monde. Et cette fois, Dieu ne reviendra pas. La première fois, le monde a été détruit dans Genèse 1 verset 2, Dieu est revenu et a recréé le monde en 6 jours. La deuxième fois, le monde est détruit par un déluge, et Dieu ne reviendra pas cette fois. Il n'y aura pas de « que la lumière soit ». Cette fois, l'homme va recréer le monde. Donc, pour que l'homme soit équipé et fortifié assez pour recréer le monde, Dieu a dû activer une alliance. Et l'alliance qu'il a eue avec Noé, c'est l'alliance d'exemption. Tu ne seras plus détruit. Et pendant que tu es exempté, je te prospérerai. Donc, il lui a donné un code pour activer cette alliance. Semences et moissons, froid et chaleur, été et hiver ne cesseront pas. Ça veut dire tant que les conditions climatiques sont maintenues, si tu veux prospérer, continue à semer. Tu as le droit d'arrêter de semer si le climat cesse d'exister. Mais tant que tu vois soleil et lune, froid et hiver, il dit « si tu sèmes, tu dois moissonner ». Donc l'alliance de prospérité repose sur le semer. Donc Jésus est venu corroborer ce fait dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. Bonne mesure, pressée, secouée, débordante, on vous donnera dans le sein. » Ça veut dire que la puissance de Dieu qui manipule la nature en ta faveur ne peut être activée que quand tu l'actives par ton donné. Parce que Dieu t'a déjà béni, mais il y a une dimension de bénédiction qui fait que les hommes te soutiennent.
Il y a une dimension de bénédiction qui fait que la nature marche en ta faveur. Il dit, pour que cet niveau soit activé, tu dois donner. Parce que Dieu ne fera donner aux hommes que selon la mesure que tu as donnée. Et au-delà, seulement si tu sais donner. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, « Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Pourquoi? Dieu aime celui qui donne avec joie. Beaucoup de gens ne savent pas comment activer l'alliance de richesse. Donc, quand tu leur parles de donner, ils prennent la défense. Ils pensent que tu veux prendre chez eux. C'est pourquoi je vous ai dit, pour prospérer dans ce royaume, ça doit être par instruction et par mystère. Parce que dans le monde dehors, il n'y a pas de promesse de retour pour ton donner. Mais dans ce monde, la Bible dit que quand tu donnes, la nature maléfique est commandée à commencer à te soutenir. En fait, la Bible dit « l'âme libérale sera engraissée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Dans Ecclésiaste 11, verset 2, « Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas lequel mal arrivera sur la terre. » Qu'est-ce que la Bible dit? Ça veut dire que le genre de prospérité dans laquelle les enfants de Dieu marchent ne sont pas régulés par la nature et les systèmes de ce monde. Mais quand tu zoomes dans l'Alliance, tu es allé au-delà de la nature de ce monde, des systèmes de ce monde. Parce qu'il dit « Tu ne sais pas le mal qui arrivera sur la terre. » Ça veut dire que même s'il y a une plaie sur la terre, tu prospéreras encore. J'ai rencontré un homme qui a reçu un award à Asaba, pasteur Kini, pour avoir construit la structure moderne la plus rapide à Asaba. Il l'a construite en 10 mois pendant le Covid, pendant que le monde s'arrêtait. Il y a des gens qui prospéraient parce que tu ne sais pas le mal qui arrivera sur la terre. Donc il y a une stratégie spirituelle qui, quand engagée, te fait prospérer même si les fondations de la terre étaient enlevées. Bien sûr, ce code, c'est le code du donner. C'est pourquoi au verset 5 de ce même passage, Ecclésiaste 11, « Le matin sème ta semence, le soir ne retiens pas ta main, car tu ne sais pas laquelle réussira. » Donc la façon dont un croyant se rend invincible financièrement, c'est en donnant. Mais voici le pauvre dans l'Église qui espère qu'on lui donne quelque chose chaque jour. La Bible dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », parce que l'homme qui reçoit prend la posture d'un serviteur. L'homme qui donne prend la posture d'un roi. Et il y a beaucoup de retours qui viennent à lui, parce que la Bible dit « L'emprunteur est serviteur du prêteur ». Si tout ce que tu fais, c'est recevoir, bientôt, ton processus de pensée sera reconstruit pour penser comme un mendiant. Tu peux penser que c'est de la sagesse au début, mais après beaucoup d'années de ta vie, tu commenceras à ressembler à un mendiant. Parce que la puissance qui fait que les hommes ont la domination dans le corridor financier est liée à ton donner. C'est pourquoi nous enseignons au corps comment donner vigoureusement. Même si le monde combat ça, nous ne sommes pas dans le système du monde. J'aurais été heureux si Dieu ne nous avait pas mandatés à donner et à donner comme des fous. Tout le monde veut garder ses ressources. Mais le royaume où nous sommes, le principe de retour est conçu de telle façon que seuls les donneurs ont le droit d'avoir. C'est pourquoi même Dieu, quand il veut te bénir, dans Ésaïe 55, 10, 11, il dit « Il donne du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. » Il donne de la semence parce que Dieu sait que la seule façon dont ta prospérité sera établie, c'est quand tu développeras la capacité de donner. Il y a 3 façons de donner dans ce royaume et de donner en sécurité. Je dis toujours aux gens, assure-toi de ne pas être forcé à donner, parce qu'il n'y a pas de récompense dans le donner émotionnel. Pour le donner émotionnel, il y a 3 façons de donner dans ce royaume. Numéro 1, donner par révélation. Ça veut dire que tu as compris par l'Écriture ce que fait le donner. Tu sais que quand tu donnes, Dieu fait que les hommes te donnent. Donc sans être forcé, tu cherches où il y a une sol fertile pour brancher ta semence. Parce que pour toi qui as la révélation, donner n'est pas donner toutes tes ressources. Donner est en réalité l'entreprise de l'agriculture. Tu sèmes une semence qui doit produire une moisson. Quand un fermier va au champ planter, il ne pense pas qu'il a perdu quelque chose. Il sait qu'en temps voulu, c'est une semence qui est entrée dans la terre deviendra un arbre. Donc tu n'as pas besoin de le forcer. Il a une révélation de comment le système marche. Donc dès qu'il y a de la pluie, il sort jeter sa semence. Il jette des semences partout. Et tu te demandes, ces 2 sacs de riz que tu jettes, tu ne pouvais pas les garder et manger? L'homme sait, si je jette ces 2 sacs de riz, j'aurai 100 sacs de riz plus tard.
Il fonctionne par une compréhension. C'est ce que tu dois avoir pour pouvoir donner et recevoir dans ce royaume. Tu sais par révélation. Donc quand tu donnes par révélation, tu n'attends pas que quelqu'un dise merci. Tu n'attends pas que quelqu'un applaudisse. Quand tu donnes, tu sais que tu as planté une semence, et puis tu reviens. Quand tu pries, ta prière devient une façon d'arroser ta semence. Quand tu prophétises, tu arroses ta semence. Parce que quand le ciel est plein de pluie, il se vide sur la terre. Donc les hommes sages, quand tu les vois décréter « Nous régnerons sur ce monde, tout ce que nous faisons prospère », ils ont une semence sous la terre. Ils parlent basés sur ce qu'ils ont planté. Mais l'homme fou n'a rien planté, et il parle des murs vides. Et après 5 ans, quand tu vois les deux, celui qui a une semence sous la terre aura quelque chose à moissonner. Donc la première façon de donner dans ce royaume, c'est par révélation. Quand tu sais, même si tu as 1000 naïras, tu ne dépenseras pas tout sur toi. Tu essaieras de donner au moins une portion. Chaque argent qui vient dans ta main, tu investiras une partie. Parce que la Bible dit, tu ne sais pas laquelle produira de résultats. Les gens ne connaissent pas le donner. C'est pourquoi ils cachent l'argent, ils dépensent sur eux-mêmes, ils pensent qu'ils avancent. Non, non, quand la révélation te frappe, tu comprendras que la façon de préserver ton avenir, c'est de semer dans ton avenir. Quand tu sèmes dans ton avenir, aucune puissance sur terre ne peut t'arrêter. En tant qu'étudiant universitaire, tu donnes de l'argent à virtuellement tous les États de ce pays. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'ouvrir à toi. Quand je voyage dans un État, je n'y vais pas la première fois. Mon argent y est allé il y a 10 ans, et le sol est mûr pour mon apparition. Donc quand j'y vais, les gens m'honorent, ils ne savent pas pourquoi. Quand je pars, ils rassemblent leurs ressources, c'est une moisson. Je n'y vais pas la première fois, mes monnaies sont allées en Inde, au Pakistan, dans beaucoup de nations du monde. Quand j'y vais moissonner. Je n'y vais peut-être pas en me concentrant sur l'argent, mais les ressources de cette terre ne peuvent que graviter dans ma direction. J'ai semé dans la terre. La deuxième façon de donner, par la conduite de l'Esprit Saint. Donc parfois tu t'assois et l'Esprit Saint dit « donne ceci, donne cela ». Quand tu entends ça, je te supplie ne le refuse jamais. Parce que très souvent quand l'Esprit Saint te conduit comme ça, il y a quelque chose en particulier qu'il veut traiter, mais il veut que ta foi soit relâchée. Parce que ta foi deviendra la légalité qu'il a pour faire ce qu'il veut faire. C'est pourquoi très souvent, l'Esprit Saint conduit les gens à donner. Et quand j'enseigne ce sujet, je conseille aux gens ne touche pas aux argents destinés à des buts légitimes, sauf si tu es conduit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler du donner, et dans cet état d'émotion, ils prennent leurs frais de scolarité et vont donner. Ce n'est pas la foi, c'est l'émotion. Tu ne dois toucher à tes frais de scolarité, à ton loyer ou à l'argent alloué à quelque chose qu'en tant tu es conduit. Quand tu fais cela, ta foi sera intacte, tu ne seras pas sous pression et tu grandiras constamment dans le donner. La troisième façon de donner, quand le donner devient ton style de vie. Donc cette fois, tu n'es plus que donner. Tu t'es entraîné à opérer comme ça. Tu t'es entraîné et c'est naturel pour toi de juste donner. C'est le type que la Bible appelle l'âme libérale. Et le verdict de l'âme libérale est déjà passé, l'âme libérale sera engraissée. Mes amis qui vivent avec moi savent, aucun jour ne passe sans que je donne. Je l'ai appris depuis trop longtemps, je le fais depuis des décennies. Si tu vis autour de moi, tu sauras que c'est risqué. J'investis, j'épargne, mais je donne comme un fou. Cette chose de vider son compte et pleurer, nous avons passé ce niveau depuis longtemps. Vider mon compte trop de fois, c'est devenu naturel. Je peux donner tout aujourd'hui. Demain, quelque chose vient, je donne tout. La semaine prochaine, je donne tout. Je donne tout, tout le temps. Dans certaines saisons, c'est devenu naturel, parce que l'âme libérale sera engraissée. Quand tu donnes par révélation et par conduite de l'Esprit Saint, un moment vient où le donner devient ton style de vie. Si tu arrives à grandir jusqu'au point où le donner est ton style de vie, frère, bienvenue dans le royaume des millions. Je sais comment ça marche. Tu ne peux que opérer là. Parce que c'est comme ça que Dieu juge les hommes. Il juge un homme basé sur les pourcentages. Ce n'est pas sur combien tu donnes. 2 personnes peuvent être dans une réunion. Une à 10 millions, elle donne 300 000. Une autre à 1000, elle donne 1000. L'homme qui a donné 1000 a donné plus, parce que Dieu n'a pas besoin d'argent. C'est ton cœur qu'il cherche. Et je vais t'enseigner sur les buts plus élevés du donner la prochaine fois que je toucherai le sujet. Mais tu dois donner jusqu'à ce que ça devienne ton style de vie. Les hommes avares ne vont pas loin, ils sont trop petits, même Dieu ne peut rien leur confier. Ils ne pensent qu'à eux et à leur famille. Et quand tu ne penses qu'à toi et à ta famille, Dieu réduira la portée de ta vision à toi et ta famille.
ton fils sera ingénieur aéronautique, ta fille sera docteur, ton fils sera comptable, gloire à Dieu, tu t'arrêteras là. Mais quand Dieu trouve une âme libérale, il cherche qui peut toucher le Canada, qui peut toucher l'Amérique, l'Ouganda, le Congo. Tu as développé assez de capacités parce que tu as montré que tout ce que tu as n'est pas à toi, tu n'es qu'un intendant. Et parce que Dieu sait que tu es un intendant, il commence à te confier plus. Ces choses s'apprennent. La Bible dit « La nourriture solide appartient à ceux, Hébreux 5, 14, qui par l'usage ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Elles s'apprennent. La première fois que Dieu a commencé à m'enseigner à donner, il m'a commencé avec 10 naïras. Et parfois j'avais 100 naïras, Dieu me disait de donner 10 naïras. Ces 10 naïras étaient une bataille, parce que ces jours-là j'étais activiste de Mykos. Il y a un suite qui appelle Mykos. Je l'ai gardé en boîte, tu ne me verras jamais sans Mykos. Et je me demandais si je donne ces 10 naïras, ça peut m'acheter au moins 8 Mykos. Pourquoi je le donnerais? C'était une bataille. Et Dieu m'a entraîné comme ça jusqu'à ce que Dieu commence à m'entraîner avec 100 naïras. Donne 100 naïras pour l'offrande. Je dis 100 naïras pour l'offrande, j'étais catholique et nous étions habitués à serrer 5 naïras et mettre dans la boîte d'offrande. Quand il comptait l'offrande, 10 néras. Les grands hommes donnaient 20 néras. Même les anciens donnaient 20 néras. Comment tu me dis de donner 100 néras? 100 néras. Parce qu'on ne savait pas qu'on devait donner de l'argent à l'église. Qu'est-ce que 100 néras? Pourquoi je donnerais 100 néras quand ils font appel à contribution? Comment je peux donner 100 néras dans un service ordinaire? Ah, Dieu m'a troublé. J'ai déjà partagé l'histoire. Quand j'avais de l'argent dans la poche et que c'était l'heure de l'église, je retirais ce vêtement, je l'accrochais quelque part et j'en mettais un autre, pour que moi et Dieu on sache que je n'ai pas donné parce que je n'étais pas venu à l'église avec de l'argent. Il a continué. Et quand je donnais ces 100 néras, je devais le dire au monde entier. Dieu me traite. Peux-tu imaginer? Je donne 100 néras. Les gens disaient « Waouh !» Je ne savais pas que je recevais ma récompense. Dieu m'a dit « Je ne t'ai pas dit de l'annoncer ». J'ai commencé à donner 100 néras. Parfois, les 100 néras étaient mon dernier billet. Au fur et à mesure que je grandissais dedans, un moment est venu où je donnais 100 néras et quelqu'un me donnait 200 néras. J'ai maintenant entré en business avec Dieu. Si je donne celui-là, un autre vient. Je suis entré dans une sécheresse. Je donne, rien ne vient. Dieu m'entraînait. Quand je suis allé au NYSC, ils m'ont payé 9800 néras. Les gens de NCCF sont venus. Tu sais que c'est bien de servir le Seigneur avec ton argent. Mon frère, je connais ces écritures que tu cites. Rentre chez toi. Ils nous ont même fait une formule. Comment tu peux donner en 1 mois, ou en 3 mois, ou en 6 mois, ou en 12 mois. Quand ils nous ont donné la carte, en sortant, je l'ai jetée. Je suis allé dans la chambre immédiatement. Et Dieu m'a dit, donne ton premier fruit. Ah, j'étais à Kano, on entendait Boko Haram. Tu t'allonges, tu entends boum, c'est une bombe. Le premier argent qui entre, je dois le donner. Je ne vais pas essayer ça. Je suis allé à l'église le matin. Le pasteur qui est venu volait depuis Abuja. Son nom est pasteur Ego. Il est le pasteur Christ Embassy de Sabongari. Et quand il a donné l'offrande, je ne sais pas comment il s'est tourné. J'ai regardé, son offrande était 100 000. 100 000. J'ai dit, combien de services ils ont ici? Ils disent 2 services par semaine. Et pour les 2 services, ils volent dedans et dehors de Kano. Ils volent 2 fois par semaine. C'est ce qui a aidé ma foi. Et j'ai donné mon argent. Quand je rentrais, quelqu'un m'a appelé depuis Benue, ma sœur m'a appelé. Quelqu'un est venu à la maison et a envoyé 30 000 pour moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? 30 000. La prochaine fois que je suis allé à une convention finance, je n'ai pas lâché tout l'argent. J'ai mis ma chaussure, j'ai lâché ma montre. Je suis rentré pieds nus. Je suis entré dedans. C'est devenu folie. J'ai donné tout mon épargne universitaire. Les gens épargnaient leur allocation universitaire. S'ils finissent, ils auront quelque chose à faire. C'est très bien. Mais certains d'entre nous étions des fous. Donc, j'ai donné tout. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas au moins 4 alertes. Ce n'est pas possible. Je viens juste de revenir d'un service avec mon ami et je leur ai donné 10 000 $. J'ai dit « déposer ». Ce n'est pas une semence mensuelle, c'est juste « je viens d'un meeting ». Mais ça a commencé avec quoi? 10 néras. Maintenant, je peux donner 10 000 $, je ne m'en soucie même pas. Parce que quand ça devient un style de vie, Dieu te soulève. Et il y aura un jour où chaque jour tu donneras à 5-10 personnes et tu te demanderas d'où vient l'argent. Il dit «
Comme le vent blousse, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit, ainsi sont ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Il y a un doigt invisible qui sera activé dans ta vie, mais il attend ton niveau de foi. Donc, quand Dieu t'entraîne à donner, ce n'est pas pour l'argent. Il t'aide à agrandir ton cœur pour pouvoir recevoir. Parce que si tu ne donnes pas millions, tu ne pourras jamais recevoir millions. Si tu ne donnes pas 5 millions, tu ne pourras jamais recevoir 5 millions. Les gens réalisent en réalité au niveau de leurs données. Donc Dieu essaie de te faire monter plus haut. Donc il t'agrandit, il t'agrandit. Parfois, pendant 3 mois, chaque argent qui vient dans ta main, donne-le, donne-le, donne-le. Et tu te demandes, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu connais la voie, donc tu ne peux pas nier. Et le jour vient où tu deviens le symbole de la prospérité. Quelqu'un se lèvera ici que Dieu soulèvera tellement que l'argent deviendra un serviteur pour toi. Si l'Église doit être puissante, les hommes doivent être touchés par cette vérité aujourd'hui. Les gens viennent à l'Église ou sortent, ils cherchent où recevoir. Quand nous étions élevés, on nous apprenait à chercher où donner. C'est pourquoi ils ne peuvent pas expliquer ta vie. Parce que partout où tu donnes, tu branches dans cet héritage. Et soudain, ta vie devient un mystère. Tu veux avoir la domination dans les finances, tu dois devenir un donneur naturel. Tu seras tellement ivré de cette chose. Les 5 types de données que tu dois t'engager dedans. Numéro 1, ce qu'on appelle les dons d'honneur. Tu donnes parce que tu veux honorer le Seigneur. Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens. » Quand tu t'inclines devant Dieu, c'est du respect. Quand tu donnes tes biens à Dieu, c'est de l'honneur. Il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donc, ces genres de dons s'appellent des dons d'honneur. Et numéro 1 dans cette catégorie, les offrandes. Beaucoup ne savent pas qu'il y a 3 façons de paraître devant Dieu. Par l'adoration, par la prière, par le donner. Dans Actes, chapitre 10, versets 1 à 4, parlant de Corneille, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. » C'est pourquoi la Bible dit « Tu ne paraîtras pas devant l'Éternel les mains vides. » Donc, chaque fois que tu viens devant le Seigneur, ton offrande est ton témoignage d'honneur dans ce service. Non seulement ce que tu dis, mais ce que tu donnes. Tu ne vas pas chez un roi les mains vides, même dans le naturel. Tu honores le Seigneur avec tes biens. C'est ce que ton offrande est censée être. C'est pourquoi on l'appelle offrande d'adoration. J'ai pas le temps d'aller plus profond dans ça. Numéro 2, tes dîmes. 10% de toutes tes finances. La dîme n'est pas une chose de loi. Ça n'a pas commencé avec la loi. Tu dois connaître la différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. Pas tout dans l'Ancien Testament fait partie de l'Ancienne Alliance. Et j'ai pas le temps d'expliquer ça. Peut-être je ferai un enseignement sur la dîme pour te montrer où dîmer, quoi dîmer et comment dîmer. Mais la dîme, 10% de ce que tu as, est donné à Dieu comme un jeton d'honneur au Dieu du ciel. Dans Genèse 14, verset 20, quand Melchisedec est apparu à Abraham, la Bible dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Il n'y avait pas de loi. C'est un mystère dans le royaume. Quand tu dîmes, numéro 1, tu es exempté des calamités de ta société. C'est pourquoi Abraham est sorti de cette bataille invincible. Donc, il a donné la dîme de tout son butin. Ce n'était jamais sur la loi. C'était un jeton d'honneur au Dieu du ciel. Numéro 2, dans Hébreux 7, versets 2 et 5, ils ont réitéré la dîme d'Abraham. Et la Bible va plus loin au verset 5 pour nous dire que Lévi, qui prenait la dîme d'Israël, dans la loi, lui qui n'a pas donné de dîme, Dieu a compté qu'il a donné la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. Ça veut dire que même le sacrifice dîmait. Si tu ne dîmes pas, des choses peuvent arriver. Ce n'est pas sur la loi, c'est un mystère dans le royaume. C'est pourquoi des hommes sages comme Abraham ont commencé à l'engager. Parce que quand tu honores Dieu, sa jalousie est investie sur toi. Dans 1 Samuel 2, 30, « Celui qui m'honore, je l'honorerai. Celui qui me méprise sera méprisé. » Le 3e type de données, les prémices. Les prémices, c'est une présentation de ta première augmentation. Donc la première fois que tu reçois un certain type de bénédiction ou quand tu es promu, la première de cette augmentation que tu reçois. Si Dieu est ton Dieu, la Bible dit de la présenter à Dieu. Dans le cas de la dîme, quand tu donnes les 10%, la Bible dit que tout le reste est saint. Ça veut dire que tu es consacré à Dieu. Cela devient la responsabilité de Dieu de te préserver. Dans le cas des prémices, quand tu donnes tes prémices, il dit « tes greniers éclateront ». Ça veut dire que le secret de l'augmentation géométrique inexplicable est lié aux prémices. La première fois que tu as reçu ton salaire, la première fois que tu as récolté un certain type de récolte, tu prends une portion, ou selon ton niveau de foi, tu prends tout et tu présentes au Seigneur comme honneur parce que tu reconnais que c'est lui qui t'a augmenté.
Donc quand tu donnes 10%, tout le reste est consacré. Dieu devient ton défenseur. La jalousie de Dieu est investie pour ta défense. Ou quand tu donnes les prémices, il dit « tu éclateras de tous côtés ». As-tu vu des gens qui continuent à augmenter sans fin et ça ressemble à ce que Dieu est biaisé envers eux? Ils connaissent ce mystère. Chaque premier business qu'ils commencent, ils le prennent à Dieu. Ça peut sembler fou, mais ils savent comment s'étendre. Donc ils ne touchent pas cette partie, ils la consacrent à Dieu comme jeton d'honneur. Mais trouve le premier homme, il reçoit son premier salaire, il s'assoit la nuit et fait un emploi du temps. Et il reste à ce niveau sans jamais augmenter. C'est un mystère et une instruction du royaume. Chaque promotion que tu as, la première augmentation t'appartient à Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est venu sauver Israël, il a dit « Le premier-né est à moi ». Chaque première chose que tu as, la jalousie de Dieu est dessus. Il veut la prendre comme signe que c'est ton Seigneur. Et c'est ce que les prémices viennent faire pour nous. Mais je peux t'assurer que beaucoup de chrétiens ne donnent pas les prémices. C'est pourquoi les gens peuvent t'expliquer tout ton argent. Mais il y a un mystère que tu tapes dedans, tu peux vendre de l'eau, tu es milliardaire. Et ils disent « Non, ce ne peut pas être de l'eau. C'est de l'eau avec mystère. » Mais beaucoup ne profitent pas des mystères. Ils sont aveuglés. Oh mon Dieu, ils sont aveuglés. Gloire au Seigneur. Le quatrième type de données, ce qu'on appelle la moisson. C'est ta dernière récolte à la fin de ton année ou de ton cycle. C'est ce qu'on appelle en termes génériques « action de grâce de fin d'année ». Mais chaque fois que tu complètes un cycle dans n'importe quelle entreprise, tu es censé prendre une offrande et la présenter au Seigneur. Ce n'est pas une loi, c'est un témoignage d'honneur que tu as commencé avec Dieu et tu as fini avec Dieu. Exode 23:16 est la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs le fruit de ton travail. Tu rassembles tes ressources, tu prends une portion et tu présentes à Dieu comme signe d'honneur. C'est comme ça que notre vie est gouvernée par des mystères. Ces choses t'aident à relâcher ta foi pour plus, parce que si tu ne les fais pas, tu auras des guerres inutiles à bataille. Quand tu as la sagesse, tu réduis tes batailles. Merci Père, merci Saint-Esprit. Et le dernier type, les offrandes spéciales. Quand tu veux donner une action de grâce pour quelque chose de spécial que Dieu a fait pour toi, tu apportes un jeton devant le Seigneur. Ce sont les 5 types de dons que nous sommes mandatés à donner. Maintenant, alors que je termine, où un croyant est censé donner? Numéro 1, donner à l'autel de Dieu où il est nourri. Si Dieu t'a nourri d'un autel, d'un endroit, c'est ta responsabilité spirituelle de donner à cet autel. Paul a dit « Nous vous avons servi de choses spirituelles, vous êtes censés nous servir de choses charnelles. » Il dit « Apportez la dîme et les prémices à la maison de Dieu pour qu'il y ait de la viande dans sa maison. » La viande n'est nécessairement pas de la nourriture à manger, ça veut dire que les choses faites dans la maison de Dieu sont faites avec les ressources du peuple de Dieu. Donc ils apportent leurs ressources dans le royaume de Dieu pour que l'assignation du royaume de Dieu soit accomplie. Parce que si ça n'arrive pas, d'où viendra-t-il? Donc Dieu bénit son peuple pour que son peuple sponsorise son assignation. C'est un acte de service et une adoration raisonnable. Où est le deuxième endroit à donner? Donner aux pauvres. La Bible dit « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel ». Ça veut dire que quand un homme donne aux pauvres, Dieu devient son débiteur. Il y a un endroit où Dieu te bénit parce qu'il est ton Père. Il y a un endroit où Dieu te bénit parce qu'il est ton créancier. Il dit « Quand tu donnes aux pauvres, tu fais de Dieu ton créancier. Tu prêtes à l'Éternel. Et pendant que tu prêtes à l'Éternel, Dieu paiera toujours. » Il dit « Celui qui a pitié du pauvre ne manquera de rien. » Donc tu ne donnes pas seulement à l'Église. La plupart des prospérités gospel aujourd'hui encouragent les gens à donner seulement aux pasteurs et à l'Église. Ce n'est pas vrai. Il y a une bénédiction qui vient de l'autel et une autre bénédiction qui vient parce que tu as donné aux pauvres. La raison est que les pauvres prient à Dieu et Dieu ne sautera pas du ciel pour les exaucer. Donc quand Dieu t'utilise pour exaucer leurs prières, tu deviens une prière exaucée dans ton monde. Et donc Dieu est endetté à constamment t'augmenter pour que tu continues à exaucer ses prières. Quelle est la troisième catégorie de personnes ou endroits à donner? Les orphelins et les veuves. Je n'ai pas le temps d'ouvrir les Écritures plus. C'est notre devoir, une fois et encore, de chercher des orphelins et des veuves et de leur donner. Parce que les orphelins et les veuves sont la portion perdue. Qu'aucune année ne passe sans que tu prennes au moins une fois le temps de visiter un orphelinat ou des orphelins et de leur donner quelque chose. Dieu est le mari de la veuve et le père de l'orphelin. Donc quand tu donnes à ces gens au nom de Dieu, tu as pris la responsabilité de Dieu.
et la jalousie de Dieu est investie pour que tu prospères. Donc tu donnes à l'église ou à la maison de Dieu, tu donnes aux pauvres, tu donnes aux orphelins et veuves, et enfin tu donnes pour le goodwill et le développement sociétal. Chaque beloyant devrait être fonctionnellement impliqué dans le donner pour le développement de sa société. Il y a une bénédiction qui vient avec ça. Quand tu commences à donner vers les choses qui se passent dans ta société, tu es habilité. Ce ne sont pas seulement les politiciens qui doivent acheter des voitures et donner à la police, mais on ne nous enseigne pas parfois. Parfois tu viens et tu donnes à la société civile et soutiens ce qu'ils font. Ils peuvent être corrompus, mais c'est ta responsabilité civile. Quand tu commences à faire ces choses, la jalousie de Dieu est investie pour que tu prospères. Quand tu opères comme ça, il est impossible que tu sois pauvre. Il est impossible. Tu prospéreras toujours. Donc la deuxième chose qui fait la prospérité, c'est l'alliance. La dernière chose, Amen. Nous allons prier ce soir.